Une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel lorsqu'un témoin assiste à une nouvelle explosion. Sur l'autre rive se trouve la base aérienne russe de Saki, située dans l'ouest de la Crimée. Elle est toute proche des plages prisées des vacanciers, russes surtout. Les déflagrations se sont produites hier, en plein après-midi. À Novo-Fedorivka, un village voisin, le souffle a même endommagé plusieurs immeubles. Les habitants ont été pris de court. Nous nous reposions, c'était calme et paisible, et puis il y a eu un bruit intense. La maison a tremblé, les fenêtres se sont brisées, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai réussi à demander à tout le monde de ramper vers la salle de bain. D'autres explosions ont suivi, puissantes et intenses. Les explosions ont tué une personne et fait plusieurs blessés, selon le gouverneur de la péninsule annexée par Moscou en 2014. Il est trop tôt pour parler des raisons de l'incident. Le comité d'enquête le découvrira. Tout d'abord, nous avons pris des mesures pour sécuriser le périmètre. Alors que les touristes fuient, l'armée russe assure que le site n'a pas été la cible d'une attaque et évoque l'explosion accidentelle d'un dépôt de munitions destiné à son aviation. De son côté, Kiev ne revendique rien. Mais dans son allocution du soir, le président Zelensky, sans mentionner les faits de la journée, ne manque pas d'évoquer la Crimée. Aujourd'hui, la question de la Crimée fait l'objet d'une grande attention. Et c'est bien ainsi, parce que la Crimée est ukrainienne. Et on n'y renoncera jamais. On n'oubliera pas que c'est l'occupation de la Crimée qui a été le début de la guerre russe contre l'Ukraine. L'aérodrome était jusque-là très utilisé pour tirer des missiles de croisière contre l'Ukraine. La Crimée abrite aussi le siège de la flotte russe en mer Noire, déjà affaiblie par la perte du croiseur Moskva au mois de mai.